Êtes-vous un bon caméléon? Si au travail vous faites beaucoup d'efforts pour vous faire apprécier, mais vous sentez que ça ne marche pas autant que vous le voudriez, la réponse est probablement non. Vous dites des choses gentilles, vous essayez d'être aimable, mais il y a toujours ce collègue qui vous regarde de haut ou cet autre qui vous ignore, et ce malgré tous vos efforts. La réalité, c'est que la gentillesse est rarement récompensée autant qu'elle le devrait, car il y a dans les relations humaines beaucoup d'autres facteurs qui interviennent, certains étant complètement inconscients. D'ailleurs, il est tout à fait possible qu'actuellement, vos collègues ne sachent eux-mêmes pas vraiment pourquoi ils ne vous apprécient pas. Mais grâce à un peu de psychologie sociale, vous allez pouvoir arranger les choses. Est-ce que vous avez déjà remarqué lorsque vous êtes en réunion et que vous avez tous un verre d'eau qu'il suffit qu'une personne se mette à boire pour que tout le monde la suive? Ou encore, lorsque vous discutez avec un collègue que vous aimez bien, que vous finissez souvent par croiser vos jambes ou vos bras de la même façon. Alors loin d'être une coïncidence, cet effet a un nom en psychologie, c'est l'effet caméléon. C'est-à-dire le fait d'imiter inconsciemment la posture, la manière, le rire ou encore les expressions du visage de la personne avec laquelle vous parlez. En gros, vous avez tendance à copier naturellement et sans même vous en rendre compte les attitudes des personnes qui vous entourent. Alors dans la vie de tous les jours, c'est d'ailleurs un effet très courant. Par exemple, il est très possible que vous ayez des mimiques en commun avec vos parents ou que vous ayez l'habitude d'utiliser les mêmes expressions que vos amis lorsque vous les voyez. C'est aussi cet effet qui explique pourquoi des séries comme How I Met Your Mother ou Mr Bean marchent si bien. À chaque moment drôle, les monteurs ajoutaient des rires préenregistrés, ce qui nous pousse à rire à notre tour. Ok, nous sommes tous des copieurs. Mais en quoi c'est intéressant pour vous? Eh bien, c'est que copier quelqu'un peut avoir un impact très fort sur lui. Dans les années 90, deux chercheurs en psychologie sociale, Chertrand et Barg, ont demandé à des participants d'interagir avec des expérimentateurs. Ils avaient demandé à la moitié de ces expérimentateurs d'imiter les participants lorsqu'ils discutaient avec eux, et à l'autre moitié de ne pas le faire. Puis les chercheurs ont demandé aux participants quels expérimentateurs ils avaient trouvé plus sympathiques. Et pour la majorité des participants, les imitateurs étaient vus comme bien plus sympas que les autres. La conclusion, c'est qu'imiter quelqu'un vous rendait plus sympathique à ses yeux. Alors pour confirmer l'effet, en 2003, 4 autres chercheurs, Van Baren, Holland, Steinert et Van Kimperberg, ont fait une autre expérience. Ils ont demandé à une serveuse de répéter les mots des clients lorsqu'elle prenait leur commande, et à une autre de simplement dire qu'elle avait bien noté la commande. Le résultat, c'est que 78% des personnes imitées par la première serveuse lui avaient laissé un pourboire, alors que pour la deuxième serveuse, c'était seulement 52%. Et pour un pourboire, 2 fois moins important. C'est toute la force de l'effet caméléon. Imiter les clients avait rendu la serveuse plus chaleureuse et méritante à leurs yeux. Pour expliquer cet effet étonnant, les chercheurs avancent plusieurs théories. Alors pour certains, ce serait une sorte de colle social qui permettrait de renforcer les liens entre les personnes, une sorte de capacité naturelle. En imitant l'autre, on exprimerait inconsciemment le fait qu'on l'apprécie. Pour d'autres chercheurs, l'imitation vous donnerait un côté familier, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Et comme les gens ont tendance à porter plus d'affection aux personnes qu'ils connaissent bien, qui font partie de leur groupe, eh bien imiter vous rendrait plus sympathique. Et du coup, même en ayant des paroles et des gestes de gentillesse, si vous avez une posture, une façon de parler trop différente de votre collègue, vous lui exprimez en réalité soit que vous ne l'aimez pas beaucoup, soit que vous ne faites pas partie de son monde. Et ça, c'est pas bon, parce que vous créez vous-même une distance avec lui. Donc pour éviter ça, je vous conseille de réactiver votre capacité naturelle de caméléon et de vous efforcer à copier très légèrement les gestes, les attitudes et les expressions de langage des personnes avec lesquelles vous parlez. Par exemple, si votre collègue croise les jambes ou ferme ses bras, faites la même chose avec quelques secondes de décalage. Et s'il se met à parler de façon plus formelle et neutre, adaptez-vous à son style de langage. D'expérience, je peux vous affirmer que ça marche. Lorsque je le fais, la personne en face de moi devient généralement beaucoup plus détendue et en confiance. Elle a l'impression qu'on est quelque part sur la même longueur d'onde.
Alors attention, il ne s'agit pas non plus d'en faire trop, ça serait vu comme de l'hypocrisie. Par exemple, hors de question de vous mettre à reprendre un accent avec quelqu'un qui en a un, ou de copier exactement ses mimiques de visage. Il s'agit surtout de s'adapter à sa façon d'être en général, à se mettre sur un état émotionnel et culturel proche du sien. Une dernière précision, retenez que l'objectif n'est jamais de manipuler l'autre, mais toujours de simplement s'adapter à lui pour réduire la distance et le malaise qui peut exister entre vous. Pour conclure, si votre collègue ne vous apprécie pas malgré vos efforts, c'est peut-être que vos gestes et votre posture sont trop différentes des siennes, ce qui crée un malaise ou une distance. La solution, c'est donc d'imiter légèrement sa façon de se tenir, de parler et de se comporter lorsque vous discutez avec lui. En utilisant cet effet caméléon, sans surjouer, vos actions seront perçues par votre collègue comme le fait que vous l'appréciez et que vous le considérez comme l'un des vôtres. Alors non seulement vous permettrez à votre collègue de ressentir progressivement la même chose, et vous ouvrirez également des chemins pour qu'il puisse plus tard avoir l'opportunité de lui aussi mieux vous comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous avez déjà tenté l'effet caméléon au travail. Bien sûr, je vous encourage également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet de l'effet caméléon, avec Work in Happiness, nous organisons des sessions d'entraînement collectif en ligne et gratuites sur les compétences relationnelles et de communication. Alors pour être au courant de tous ces événements, je vous encourage à cliquer sur le lien dans la description pour vous abonner à notre newsletter. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Geoffroy de Work in Happiness et je vous dis à bientôt.